Alors, suis-je en direct sur mon téléphone? Oui, je suis en direct sur mon téléphone. Super! Coucou à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du live créatif hebdomadaire. Alors, il fait très chaud chez moi, donc je suppose que chez vous aussi, il fait très chaud. C'est l'enfer sur Terre, mais moi j'aime bien l'enfer. Coucou ma Vivi, coucou Frédéric, comment ça va les filles? Allez, dites-moi tout. Comment allez-vous? Alors je patiente parce que c'est vrai que les commentaires arrivent un peu tardivement après que je pose des questions. Oui, ça va? Oui, il fait chaud ma Vivi. Alors, pas grand-chose à vous dire ce soir. Je vais bien Sandrine et toi? Coucou Christelle. Coucou Claire. Comment ça va Claire? Ah, tu viens juste de rentrer, t'avais une réunion Catherine. Eh ben dis donc. Tu vas très bien Frédéric, super. Alors, ce soir, nous allons faire cette petite boîte à l'ouverture, alors que je m'y prenne bien. Oui, évidemment, je m'y prends du mauvais côté. Moi, j'adore le chaud, Pascal. Donc, ça me va parfaitement. Bonsoir, Caroline. Donc, c'est cette petite boîte à l'ouverture asymétrique. Alors, elle n'est pas épaisse. Elle fait 1,7 de haut, mais vous pourrez, avec les dimensions, augmenter la taille de votre boîte. Alors, ah, t'es responsable d'une asso, Catherine? Ben oui. Cool, toi aussi, Pascal, super. Merci, Claire. Donc, cette petite boîte à l'ouverture asymétrique a été réalisée avec les dernières Incolor. Phoebe n'est pas là, j'en profite. Donc, pas grand-chose à vous dire, on va passer directement à la créa, sauf que je vous propose un entre-nous spécial nouveauté de juillet, le 1er juillet, bien sûr, lundi prochain, à 20h30. Et je vous dirai tout sur les nouveautés de juillet. Allez, je vous passe sur mes mains. Hop. Et on va y aller. Donc là, j'ai pris encore le papier spécialité cadre et fleurs. J'avais envie de me faire plaisir, donc j'y suis allée. Et on va y aller. Alors, je vous avais demandé plusieurs papiers. Un papier de 11,4 de haut, enfin un papier uni de 11,4 par 18,8. Je vais mettre un peu de lumière. Deux autres papiers de 14,7 par 11,5. 14,7 par 11,5. Un autre papier de 8,2 par 11,5. Et je vous avais dit du DSP, mais je vais vous en donner du DSP. Je vais vous donner les dimensions. Replay pour Sandrine, d'accord. Donc le premier DSP fait 7,6 de haut par 11,5. Tu le fais en direct, Christelle, super. Et un autre DSP de 7,6, pardon, de 7,6 de haut par 5 cm de large.
Donc, Sandrine en replay, Vivi en replay, Christelle le fait en direct. Et pour les autres, en direct, Caroline. Super. N'oubliez pas de poster vos créas sur le groupe. Alors, je vais commencer. Coucou coupine. Je vais commencer avec mon coupe-papier et mon papier de 11,4 par 18,8. Replay pour Catherine. Et je vais faire... Toi, tu me regardes, Fabienne. Et je vais faire sur les 4 côtés un pli à 1,7. Un pli à 1,7 sur les 4 côtés. Encore une fois, c'est une petite boîte que j'ai fait en prototype, mais vous pourrez tout à fait le refaire avec les dimensions que vous souhaitez. Bonsoir Florence, coucou Catcoute. Comment allez-vous les filles? Donc je m'applique, je fais mes plis à 1,7 de chaque côté. 1,7 de chaque côté. Voilà, c'est fait. Sylvie en replay. Bonsoir Sylvie. Ça peut aller, me dit Catcoute. Ça pousse ton jardin? Et donc, je vais venir faire des... Je vais prendre mon ardoise magique. Je vais venir faire des... Je vais y arriver, hein. Des languettes. Tiens, il me manque un stylo. Moi, je vais très très bien, merci. Alors, je vais essayer. J'aurais dû prendre le noir, mais je ne retrouve pas le noir. Donc, on va faire des languettes. Et on va tourner autour du papier. On va pas faire des languettes symétriques. Bonsoir Ariel. Bonsoir Isabelle. Comment allez-vous toutes les deux? Alors, on va faire une languette dans un sens et une languette dans un autre. Il ne faut pas que je me trompe. Voilà. Et voilà. Je le fais en direct avec vous. Bonsoir César. Est-ce que l'on voit bien? Alors, je commence par un bout. Et je vais tourner en faisant mes languettes. Ah, j'ai oublié de vous dire que pour toutes celles qui ont fait la carte du sketch du mois et qui l'ont posté dans l'événement, surveillez votre boîte aux lettres. Ah, y est, t'as changé de boulot, Isabelle? Parce que vous aurez une surprise. En juillet. Alors, j'ai pas oublié le concours des 1600 membres. Je suis très en retard sur mes envois. Voyez, j'ai tourné tout autour de mon papier. Donc, je plie avec mon plioir en os. Si j'arrive à le retrouver dans tout ce fatras.
Où est mon plioir en os, Mazette? Tu coupes? Non, j'enlève pas de carré. Ce sont des languettes, Vivi, pour faire une boîte. Tu vois? Oh, ma pauvre Isabelle. Dans 2 mois, ça nous mène à septembre. Oui, c'est pour former notre petite boîte, Vivi. Je bizote, tout à fait, Sandrine. Mais ne t'excuse pas, ma Vivi, c'est pas grave, t'inquiète. Et je vais venir coller mes languettes ainsi créées à l'intérieur de ma boîte. Donc vous voyez, elle n'est pas très très grande. Oh, j'ai mis beaucoup de colle, hein. D'ailleurs, êtes-vous plutôt colle ou plutôt double face? De hauteur, ça fait 1,7 cm, ma Vivi. La hauteur des plis, en fait. C'est une toute petite boîte, mais encore une fois, bonsoir Aurélie, bonsoir Virginie. C'est pas grave Aurélie, il y a le replay. En revanche, oui, je disais, colle, colle. Il y en a beaucoup qui sont colle. Oui, pour envoyer, ça fonctionne bien, Vivi. C'est dans les clous. Donc oui, ce que je disais, si vous avez réalisé le sketch du mois et que vous avez mis la photo de votre carte dans l'événement, n'hésitez pas à regarder votre boîte aux lettres mi-juillet pour connaître la surprise qui vous attend. Donc si vous n'avez pas encore posté dans l'événement de la photo du mois, n'hésitez pas à le faire. Vous avez jusqu'au 30 juin. Hop, voilà ma petite boîte. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonsoir Annie. Oui, avec la colle, on a le temps pour ajuster si on fait une erreur. Et voilà ma petite boîte qui est faite. C'est donc ici en papier blanc. Oui, vous m'entendez bien parce que mon ordinateur, il me dit des choses bizarres. Voilà. Donc, ma boîte est faite. OK? On va prendre son papier qui fait 14,7 par 11,5 et on va venir y faire des plis. On va venir faire des plis sur le côté mesurant 11,5. On va marquer un pli à 1,7. Logique, c'est la hauteur de notre boîte. Et à 9,8. Oui, mon ordinateur a eu un coup de chaud sûrement. Alors, 1,7. Ah, ça coupe beaucoup pour toi, Isabelle? 1,7 et 9,8, ce qui vous fait
2 plis de chaque côté à 1,7. Ensuite, on tourne d'un quart de tour et dans les 14,7, on va faire un pli à 1 cm, 1 cm et 2,7. Vous voyez, les mesures sont quand même relativement simples. Vous pourrez tout à fait refaire avec des mesures plus grandes. Est-ce qu'on voit les plis? 1,7 en mode portrait de chaque côté. En mode paysage, un pli à 1 cm. Alors je vais le prendre comme ça. Un pli à 1 cm et un pli à 2,7. Et on va réserver de côté. On va commencer le reste. Bonsoir Marie-Thérèse. Tu es en retard, mais c'est pas grave Marie-Thérèse. Il y aura le replay. Donc là, on prend son papier. Tiens, il est un peu sali le mien. Je vais le prendre de ce côté-là. Et c'est pareil, en mode portrait, on va faire un pli à 1,7 de chaque côté. 1,7 de chaque côté. Ça me paraît pas être le bon. Alors attendez, excusez-moi. Aléa du direct, je vérifie. Oui, je me suis trompée. Alors il va falloir que je recommence. Pardon, pardon les filles. Il faut toujours que j'arrive à me tromper. Je me disais bien aussi, ça me paraissait bizarre d'avoir un pli à 1,7. Alors, est-ce que je peux rattraper comme ça, mais ça va se voir aussi. Hmm. Bon, on va essayer les filles sans recouper de papier. Donc, en mode paysage, on va faire un pli à 1,7 de chaque côté. C'est bien la bonne mesure cette fois-ci. 1,7 de chaque côté. Et sur le pli, en mode portrait, cette fois-ci, on fait un pli à 1 cm et 2,7. Donc on n'a pas besoin de changer de papier. Il y aura un pli en plus, mais ça ne se verra pas. Ça se cache. Oui, ma Vivi, tout à fait. Il faudra juste que je ne me trompe pas. Donc, en mode paysage, pardon, un pli de chaque côté à 1,7 et en mode portrait, un pli à 1,7 cm à 1 cm et 2,7. Je vais y arriver les filles. J'ai chaud tout d'un coup. Alors, je vais reprendre mon ardoise magique. Et c'est là où ça se corse, les filles. Est-ce que vous voyez bien sur mon ardoise magique? Moi, à l'écran, ça me paraît bien. Alors, que je vous explique. On prend le plus grand papier en mode paysage. On va venir faire 2 languettes. D'accord. Donc là, on a notre pli de 1,7 et de 9,8. 1 cm, 1,7 cm de chaque côté. Et on enlève tout ça. D'accord.
pour faire une languette, on biseaute bien la languette de 1 cm qui reste et on biseaute, alors là c'est un peu exagéré, hein, mais on biseaute pour faire des languettes. L'ardoise magique, t'adore. Et ensuite, on va... Alors, où est mon feutre? Alors, ici, pardon, on va partir du bord du papier au niveau de la languette pour descendre en biais et on compte entre le pli et ce que l'on va couper 0,5 cm. D'accord? On fait pareil de l'autre côté, c'est peut-être mieux fait de l'autre côté. Voilà. Et je vais m'y atteler. Je vais déjà faire mes repères, d'accord? Donc je prends mon crayon à papier, je mesure 5 mm à partir du pli. 5 mm à partir du pli. Et je viendrai, à partir de ma languette que j'aurais fait tout à l'heure, voilà, hop, et voilà. Oh, décidément. Puisque notre boîte, vous l'aurez compris, voilà. Et on va couper tout ça. Je refais la même chose de l'autre côté. Donc je compte 0,5 et 0,5. Je fais... Ah mince, ma règle est sale. Super. Je fais mon trait que je couperai. Voilà. Tiens, il n'y a pas Noël ce soir, au fait. Je n'ai pas vu Noël. Comment cela se fait? Et je vais venir couper. Et je ferai mes languettes après. D'accord? Hop! Je fais mes petites languettes. Donc je biseaute mon pli de 1 cm. Je viens biseauter pour faire une languette. Oui, je pense qu'elle est fatiguée, Noël. Et je viens... Voilà, alors ne vous inquiétez pas si vous voyez 2 plis, c'est normal. Il n'y en a qu'un normalement. Je vais vous faire voir sur le grand. Où là, il n'y a pas d'erreur possible. Là, on coupe. Oui, ma Vivi.
Là, tu vois, tout ce qui est en rouge, c'est coupé. Et à partir du pli, tu comptes 0,5 cm. Tu rejoins ta languette. Tu rejoins ta languette. Et tu descends en biais. Je vais faire pareil sur ce côté-là, sur ce papier-là. Hop. Donc je biseaute mon pli de 1 cm. Et je forme mes languettes. Sans oublier de retirer le rectangle du bord extérieur. Alors je vais couper en faisant attention à ne pas faire de bêtises. Et de l'autre côté, et voilà. Et je peux marquer mes plis. Avec mon plioir en os, comme dirait Christelle. Christelle qui n'est pas très bavarde parce qu'elle... Je vais gommer, excusez-moi, les traits de crayon. Parce qu'elle le fait en direct. Est-ce que là, ça se voit? Non, là, c'est ainsi, un peu là. Hop. Et je marque tous mes plis. Voilà. N'oubliez pas les filles, hein, mettez votre carte du sketch du mois dans la rubrique événements, dans l'événement du sketch du mois, bien sûr. Si vous voulez recevoir quelque chose de ma part en juillet. Alors là, je ne plie qu'un pli. Voilà. Et je viens reprendre ma boîte. Je regarde si ça fonctionne bien. Oui, ça fonctionne bien. Alors, je vais mettre de la... Bonne soirée Florence, dors bien ma belle, et bon courage pour demain. Oh non, ça recommence, ça coupe, hein, ça coupe chez moi. Sur mon téléphone, ça coupe en tout cas, hein. Je viens mettre de la colle sur mes languettes et je vais les accrocher, enfin les coller, pardon, les accrocher, n'importe quoi, sur ma languette d'1,7 cm. Toi aussi, tu vas te coucher, Vivi? Oui, t'es fatiguée, ma belle. Hop. Oui, moi aussi, j'en ai vu une de coupure sur mon téléphone. C'est pour ça que je vous dis que des fois, ça coupe. Mais Facebook est vraiment terrible en ce moment, hein. Coupure, oui, coupure. Alors, je continue. C'est pour ça que je préfère les faire sur YouTube, mes lives. Parce que sur YouTube, ça ne coupe pas.
Alors, j'ai collé. Voilà. Mes deux parties symétriques qui vont s'imbriquer l'une sur l'autre. D'accord? Oui, je pense que je vais y retourner, ma Vivi. Donc, on a collé nos languettes ici, d'accord, de part et d'autre. Et maintenant, on va venir coller la petite languette de une que l'on a biseautée sous notre boîte pour former. Alors on ne colle que la languette d'1 centimètre, hein. Sinon ça ne s'ouvre plus, bien sûr. Allez, je colle. J'aurais pu coller le DSP maintenant d'ailleurs, hein. Je m'applique bien. Voilà. Et j'ai ma première. Bah ça ne... Ah ben oui, voilà. Pourquoi ça ne veut pas? Parce que je l'ai mal collé, les filles. J'ai donc mes deux languettes d'1 centimètre que je colle en dessous. Oui, mais c'est pas grave, Sandrine, que j'ai changé de côté. Parce que je peux la retourner, comme je n'ai pas mis le DSP. Et voilà, ma petite boîte est ainsi faite. Oh, pardon. Je vais pouvoir venir coller le DSP. Et il m'en manque un bout, les filles. Ah, c'est le bazar! Tu préfères comme ça, Sandrine? Où ai-je mis mon DSP? Ah, le voilà. Encore une coupure? Alors ça ferme bien, oui. Ça ferme pas mal quand même. On va donc prendre son DSP. Alors non, je suis obligée de la mettre comme ça, Sandrine. Parce que j'ai coupé mon DSP de 7,6 de haut par 11,5. Et l'autre de 7,6 de haut par 5 centimètres. 7,6 de haut par 5 centimètres, ça fait bien 7,6 ça? Eh oui, ça fait 7,6. T'es chez Free Free? Ben moi aussi je suis chez Free Free, mais je pense pas que ce soit une question d'opérateur, Marie-Thérèse. Je colle donc mon premier DSP et mon deuxième. Oui, c'est avec le DSP qu'il faut faire attention. Donc je rappelle les mesures: 7,6 de haut par 11,5 et l'autre, le plus petit, fait 7,6 par 5 centimètres.
Il me paraît un peu juste celui-là quand même, hein. Et voilà, ma boîte est ainsi faite. Je n'ai plus qu'à la décorer, les filles. Et quoi de mieux que d'utiliser... Alors, j'avais aussi un ruban que j'ai mis où? C'est le Bazaroom. C'est une boîte relativement facile à faire que l'on voit que l'on voit en... Oh, je vais y arriver, hein. Que j'avais vu en plus grand et que j'ai voulu faire en plus petit. Mais encore une fois, vous pouvez tout à fait adapter les dimensions. Alors, je voulais mettre ça sans oublier les bling bling. Ah, voilà mon ruban. Je l'ai retrouvé, tout va bien. Ruban que je vais mettre en dessous de mon sentiment. Comme ceci. Les pattes sont peut-être un peu grandes. Donc, je coupe. Et je le mettrai donc juste en dessous de ma petite boîte. Qu'en pensez-vous, les filles? Je mets le ruban ou je mets pas le ruban? Dites-moi tout. Allez, pendant que je prends mes bling bling. Ruban ou pas ruban? Je vais déjà coller mon sentiment. Avec ruban, un ruban. Avec le ruban pour Fabienne. Pas de ruban pour Caroline. Est-ce que t'as fini ta boîte, Caroline? Oui, ruban. Bah, la majorité, c'est ruban, hein. Pas de ruban pour Sandrine. Alors, qui compte? Oui, t'as fini? Bah, tu la mettras sur le groupe, alors. Tu l'as décorée, ma belle? Ruban pour Aurélie. Je cherche mes bling bling. Qui c'est qui compte, là? Qui compte les rubans par ruban, etc., etc. Les deux, c'est joli, Vivi? Ok. Alors, je cherche maintenant mes bling bling. Euh, et je pense que je vais prendre... Tu décores, Christelle, très bien. Tu décolles... Tu décolles. Tu décolles à l'aquarelle? Ah bah je vais prendre ça, très bien, les pois polis. Allez, je prends ça et je vais mettre des bling bling pétales de rose. Donc une boîte relativement facile à faire,
rapide à faire, puisque je ne sais pas quelle heure il est, mais le ruban remporte. Il y a 6 rubans. Tu n'as que 2 mains, Caroline, c'est vrai? Oh, moi qui pensais que tu en avais plus. Allez, je mets donc le ruban avec mes glue dots. Je vais le mettre comme ceci. Et voilà. Et mes bling bling pétales de rose. Alors, ils sont très discrets. Je dois dire qu'ils ne se font plus d'ailleurs. Et je ne devrais pas les utiliser. Mais voilà, je les utilise quand même. Et voilà notre petite boîte à l'ouverture asymétrique. Alors après, on peut tout à fait mettre du DSP, pardon, sur les deux fermetures, mettre du DSP si on veut à l'intérieur et sur les côtés de la boîte ainsi qu'en dessous. Parce qu'en dessous, ça fait pas terrible quand même avec le pli de 1 cm en dessous. Merci Isabelle. Voilà, ce live est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous avez jusqu'au 30 juin pour mettre dans l'événement votre carte du sketch du mois de juin et vous aurez une surprise dans votre boîte aux lettres en juillet. Sans oublier bien sûr le concours des 1600 membres où là je vais pareil, je vais tout envoyer d'un seul coup. Donc je ne vous oublie pas les filles. Ah oui, j'aurais pu mettre un bling bling juste au milieu du nœud, c'est vrai. C'était une bonne idée. Et ça rentre, comme dit Vivi, dans une lettre. Merci à vous les filles et les garçons, même si je pense qu'il n'y a pas de garçons qui regardent. Je vous fais de gros bisous bisous. Merci d'avoir participé à ce live créatif hebdomadaire et sinon de le voir en replay. Merci pour vos compliments les filles. La semaine prochaine, c'est trop loin, ma créa est trop loin, mais c'est une boîte trapèze. Je vous fais des gros gros bisous à toutes et à tous. Et je vous dis à tout bientôt les filles. Bisous bisous. Ciao.